Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule de l'Avent pour se libérer de la dépendance affective. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, suite à la capsule d'hier, on a un petit peu introduit l'intérêt en fait de travailler avec l'enfant intérieur. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin dans le processus finalement pour que ça soit plus clair pour toi et que parce que c'est pas forcément enfin, ça peut paraître un peu conceptuel en fait. Donc, on a déjà fait des capsules, je crois, sur les émotions, et en fait, donc lorsque la vie nous propose un sujet, un événement, par exemple, mon conjoint me quitte, par exemple, je ne reçois pas le message, qui me convient à l'instant T, par exemple, je me sens, nulle, face à mon autre, qui est, qui me paraît être un être interstellaire, bref, j'en passe, vous avez compris. Comme je vous l'ai dit, en fait, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer véritablement, presque de l'écrire sur un papier. Donc aujourd'hui, 13 décembre, 2025, j'ai ressenti, je me suis sentie très, très nulle par rapport à, mon chéri, ma chérie qui, est un être, interstellaire, tellement il est beau, lumineux, incroyable. Mais moi, je me sens super nulle. Comment est-ce qu'il va, faire pour, me garder? Je ne comprends pas pourquoi il me garde, par exemple, hein. C'est des choses que j'entends de temps en temps et là, ce qui est intéressant donc ça se passe là, mais peut-être qu'au boulot, au travail, j'ai aussi ce sentiment de: «Oh là là, ma collègue là ou mon collègue là, il est incroyable». Vraiment, je vois bien qu'il réfléchit beaucoup plus vite que moi, il a un sens de l'analyse qui est hyper. Oui, moi à côté, mais je suis nulle, je sers à rien quoi, c'est terrible, terrible, terrible. Eh bien, déjà, c'est noter ce sentiment-là de: «Je me sens nulle quoi, je me sens nulle, je me sens nulle» et d'accueillir quelque part, comme quand tu ouvres un email. J'accuse réception de cette information qui est de «je me sens nul» et je ne porte pas de jugement dessus. Parce que bientôt on va se sentir nul de se sentir nul, parce qu'en fait on en arrive là, hein. Après on a peur d'avoir peur, on se crispe de se sentir crispé, on angoisse de bientôt angoisser et cetera et cetera. Donc là non, stop, on prend du recul, on se calme, on fait et donc j'accuse réception tranquillement. «Aujourd'hui je me sens nul». Très bien. Et puis, je vais, chausser mes baskets, tout comme pour faire un marathon et je vais fermer les yeux à l'intérieur de moi et je vais me dire: «Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe?» Et le principe, ça va être de remonter à l'intérieur de soi. Alors le top, c'est de le faire un petit peu dans un espace, d'auto-hypnose, ou même avec un thérapeute, ça c'est encore mieux et de se dire: «Bah, OK, ça vient d'où ça? Est-ce que c'est récurrent? Ouais, ça fait très longtemps, très, très longtemps». Et en fait, l'idée, ça va être de remonter et d'identifier la partie de nous qui donc cette version de nous qui peut-être avait 3, 4 ans, 5, 7, peut-être, je ne sais pas et d'aller se souvenir d'une scène, d'un moment. Alors se souvenir ou pas, alors il y en a plein qui me disent: «Ouais, mais je me souviens de rien». Alors c'est pas grave, au pire on imagine l'enfant que j'étais, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une image créée et une image véritablement vécue et d'ailleurs, de toute façon, tous nos souvenirs sont retravaillés quotidiennement par le cerveau. Donc en fait, on fait pas cas de ça, votre inconscient c'est bien mieux que nous, notre inconscient c'est bien mieux que nous, ce qu'il y a de bon pour nous. Donc au pire, on crée l'image et on imagine se trouver face à ce petit garçon, cette petite fille et on le voit, il se sent nul. Il se sent nul parce que peut-être, à l'école, bah, j'ai eu un exemple très précis, il y a 2, 3 jours, en séance. Heu, la petite fille, elle s'est retrouvée à l'école et elle comprenait pas les indications, elle comprenait pas les informations qui étaient demandées, elle comprenait vraiment pas les instructions. Elle était en toute petite maternelle et en plus donc elle a dû refaire l'exercice plusieurs fois et en plus dans sa classe, il y avait une personne autiste et elle a encore moins bien réussi que l'autiste. Donc voilà, donc imagine la torpeur de l'enfant
et ça une forme de panique, genre le mot est peut-être pas bien choisi, mais on imagine, la détresse, en fait, en tout cas, de cet enfant qui se dit: «Mais oh mon Dieu, mais je suis tellement nul, ils ont tous compris et moi, foum foum, je ne comprends pas». Donc ça fait de moi quelqu'un de nul, de pas intelligent, de moins bien que les autres, et cetera, et cetera. Et l'enfant, et c'est ça qui est important de noter, en fait, pour qu'on travaille avec l'enfant intérieur, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'enfant, il a un système émotionnel qui est exponentiel par rapport à nous. La maturité émotionnelle d'un être humain, elle s'acquiert à 21 ans. Donc évidemment, quand j'ai, entre 0 et 7 ans, j'ai une maturité émotionnelle qui fait que, un, je suis une éponge, et 2, ce qui m'arrive, c'est puissance 10 par rapport à si la même anecdote m'arrivait aujourd'hui à moi en tant qu'adulte. Donc, je prends ça évidemment comme une vérité. Un enfant, lorsqu'il prend une décision, lorsqu'il se positionne sur quelque chose, il va prendre ça pour vrai. C'est comme un pacte, quoi, à la vie, à la mort, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, pacte de sang. L'enfant, il est comme ça, il est pur, il est entier, il est vrai. Et donc, en fait, à l'intérieur de nous, on a une partie de nous, et on a beau se dire, adulte, évidemment que je comprends que ben, la maîtresse, elle a peut-être pas pris le temps de m'expliquer, peut-être que ce jour-là, j'avais d'autres préoccupations, peut-être que... Bref, bref, bref. Mais il n'empêche que, intellectuellement, l'adulte que je suis, fier et gothique, qui va te dire: «Mais non, mais j'ai compris, j'ai pardonné mes parents de tout ce que j'ai vécu». Oui, d'accord, sauf qu'en fait, ton enfant intérieur, lui, il a fait un pacte à la vie, à la mort. Si maman, elle dit ça, alors vraiment, je suis nul. Si papa, il dit ça, alors vraiment, je vaux rien, et cetera, en fait. Parce que l'enfant, avec son état émotionnel et la violence du choc, parce que je dis violence parce que c'est extrêmement, extrêmement, puissant. La puissance en fait du shoot émotionnel que l'enfant va prendre ce jour-là, il va le prendre pour vrai. Et donc bah, tu peux rien en fait. Si tu veux, toi, avec, toute ta fierté d'adulte et toutes tes belles paroles d'adulte en disant: «Mais oui, mais non, mais j'ai compris». Non, si à l'intérieur de toi, tu as un enfant, qui a fait un pacte entre lui et lui-même comme quoi il était nul, et ben, en fait, c'est pas à l'adulte avec lequel il faut que tu règles le problème. C'est avec l'enfant à l'intérieur de toi que tu dois régler le problème. Et donc ça se fait plus facilement sous hypnose, en tout cas dans un état modifié de conscience, pour déjà lâcher le mental et puis aller accueillir ce que ressent profondément cet enfant dans sa à la fois dans son innocence, dans sa naïveté d'interpréter les choses avec une vision d'enfant. Mais mine de rien, cette naïveté et cette naïveté dans la vision de l'enfant, on l'a tous encore quelque part. Et quand tu guéris ton enfant intérieur, tu accèdes finalement aussi à ton âme d'enfant, parce que l'enfant que tu étais, qui était blessé, petit à petit, il se rassure, il il redevient joyeux, il redevient serein, et c'est comme si tu avais tout ton système nerveux qui baissait d'un niveau et qui tout doucement s'apaisait, s'apaisait, s'apaisait. Et en fait, ça va être à toi, et c'est là où tu as ta responsabilité dans le bon processus des choses. Ça va être à toi et seulement à toi de prendre la responsabilité et de reprendre en charge cet enfant et de lui rendre l'amour, la sécurité affective et peut-être la sécurité physique et la reconnaissance, qu'il n'a pas eue et dont il a fondamentalement, véritablement besoin. Donc voilà, et c'est pour ça que si tu es la personne la plus importante de ta vie, tu vas pouvoir t'accorder cet espace pour le faire. Et donc je te propose peut-être de commencer à écrire, en fait, les différentes émotions, et puis de commencer à peut-être aussi donner un nom à cette partie de toi, cette petite enfant-là. Et peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu as 5, 6, 7 enfants, cette petite version de la petite Olivia, du petit Jacques, de la petite Karine, de la petite, Alison, de la petite et cetera, en fait. Tu en as plein, 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 plein à l'intérieur de toi. Plein, plein, plein. J'espère pas trop, mais en tout cas, tu en as un certain nombre, et en fait, il faut aller s'occuper d'elles
petit à petit, les unes après les autres. J'espère que cette capsule t'aura intéressé. En tout cas, moi, je trouve que le sujet est absolument passionnant. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, évidemment. Et si tu as besoin d'aide, évidemment aussi, ou de conseils, ou qu'on discute et qu'on échange sur ta situation à toi et peut-être de ton enfant intérieur, eh bien, je t'invite à rejoindre ma communauté School et m'envoyer de là un message pour qu'on puisse échanger ensemble. Je te dis à demain. Prends soin de toi.